Allez, hello everybody, de nouveau Nina, hein, comme vous le savez, hein, moi j'enchaîne à chaque fois, parce que j'ai pas nécessairement de temps après. Donc, chose promise, chose due, hein, j'essaie d'être un peu moins bavarde, hein, vous voyez, j'ai la montre, donc ça veut dire que je suis tenue par le temps. Cette vidéo, donc, concernant Elvis Presley, The King. Comment dire, je vais faire sur Elvis parce qu'on va sortir un petit peu de toutes ces ordures, de toute cette ordure du groove qui ment. Donc on va faire Elvis qui, à mon avis, ça ne doit pas être facile non plus pour cet homme ô combien talentueux et beau. Oh mon Dieu. Elvis, si tu m'écoutes, j'ai rarement vu un homme aussi beau que toi. Vraiment, vraiment. La classe absolue, la beauté incroyable. Bon, je te kiffe Elvis, je te le dis. Allez, c'est parti. On va essayer d'être concise et rapide parce que je ne peux pas me permettre de ne pas l'être. Il me reste en tout et pour tout même pas une demi-heure. Allez, juste quoi. Et on est parti, Elvis. Elvis Presley. La prochaine vidéo concernera le professeur Montagnier. Désolé pour le bruit, hein, je ne sais pas ce qu'il fait et je veux même pas savoir, il me fait peur. Le jardinier. Ceux qui me connaissent savent pourquoi. Coucou Anne. Je comprends pas. Allez, c'est parti, Elvis Presley. Elvis Presley. Elvis, qu'est-ce que tu nous dis? Elvis. Bon, Elvis, manifestement, avait vraiment besoin d'une pause. Hein, nous sommes d'accord. Ouais. Il y a cette notion de hasard. Ok. Commérage, bah tu m'étonnes. Tu m'étonnes. L'attraction, il avait vraiment très envie d'une pause. Et il ne pensait qu'à ça, d'accord? L'envie. Ok. On va remettre 4 mots, du coup. On verra hein, vers où ça va nous... L'âme, le rival. Le rival en la personne du colonel Parker, très certainement. Pas que, mais en tout cas, lui, on peut considérer que c'était pas un manager, c'était plus un rival. Il l'a mené jusqu'à la mort. Il l'a sucé jusqu'à la moelle, hein, vraiment. Et comme Elvis était Capricorne, et il avait une vie... En tout cas, une enfance extrêmement difficile. Et quand il était honnête, il était jusqu'au bout, hein, intègre jusqu'au bout. Bah, il s'est fait avoir, hein, d'accord. Bon, même dans ses liaisons, hein, dans les liaisons, il y avait des... C'était pas top, hein, les femmes. Je pense que son talon d'Achille aussi devait certainement être les femmes. Hein, c'était un rival. Et il avait besoin d'aide, ça, c'est certain. Hein, il souffrait beaucoup des commérages, hein, il souffrait beaucoup de ce qu'on pouvait dire sur lui. Et quoi qu'il en soit, son âme, il avait perdu la liaison avec son âme. Il voulait y retourner. Il avait vraiment besoin d'aide. Cette notion qu'il a perdu la liaison, le lien avec son âme, il le savait et il voulait y revenir. Hein. Il cherchait de l'aide pour retourner là-dedans. Voyez. Je sais aussi qu'il avait cette attraction pour... il me semble paranormal, mais je suis pas certaine. Hein. Selon moi, il cherchait des réponses. N'empêche qu'il y avait un rival. Hein. Il y avait toujours un rival qui ne pouvait pas s'empêcher d'être attiré. Et là, on parle bien du colonel Parker, d'accord? Et s'il le fallait, il lui foutait des bonnes femmes dans les pattes. Mais là, il était très envieux de ce que Elvis était. Franchement, bah, quand on voit Elvis et quand on voit le colonel Parker, il n'y a pas photo. Hein. On est sur Apollon et sur un nimbo. Donc, mais je pense que profondément, ce gars, je parle du colonel Parker, aurait donné tout ce qu'il avait pour être un dixième de ce que pouvait être Elvis Presley. Évidemment, Elvis souhaitait des pauses. Il n'a pas pu les avoir. Pourquoi? Parce que le Parker dont je parle, qui était un rival, avait de grandes envies de quoi? De jeux de hasard. Il était bouffé par les jeux de hasard. Il pouvait miser tout ce qu'il gagnait, à savoir sur le dos d'Elvis par rapport à un concert. Il pouvait tout miser en une soirée. Hein. Et ça, c'est factuel, renseignez-vous. Et ça sort très bien dans ce jeu. Ou alors, je suis extrêmement bien connectée, peu importe. Mais là, le fait est que cette attraction qu'avait ce rival pour ses envies, qui était plus fort que tout, hein, c'était un addict du jeu,
de hasard le poussait à envoyer Elvis à la mort. Hein. Même Elvis fatigué avec 42 fièvres, s'il y avait un cancer, lapsus révélateur, s'il y avait un concert organisé, même avec 42 fièvres, il l'envoyait quand même. Il l'envoyait quand même parce qu'il devait payer ses dettes de jeu de hasard sur le dos d'Elvis, encore une fois, alors qu'il voyait très très bien que cet homme avait besoin d'une pause. Il ne rêvait que de ça, Elvis, d'une pause. Mais comme il était intègre et honnête envers ses convictions, et parce qu'il avait du personnel qu'il devait payer, et qu'à la fin de sa vie, ça commençait à devenir la banqueroute, il ne s'arrêtait pas. Alors que s'il s'était arrêté, il aurait gagné certainement dans sa durée de vie. Je peux vous dire au revoir, hein, tout est dit. Là, je peux dire au revoir, messieurs, dames, hein, tout est dit. Elvis, gentil, mais ça l'a tué. Je suis désolée, hein, ça l'a tué. Voilà. Et pas que. Mais pas que. En tout cas, ça, c'est très parlant. Rien que les mots sont largement suffisants. Ok, largement suffisant. Quelle était sa mission de vie à Monsieur Presley? Excusez-moi hein, de regarder l'heure, je suis désolée, mais quitte à la couper et à reprendre après, mais après, voilà, je ne peux pas aller au-delà de 15. Et il est déjà 55. Oula, 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 il y en avait des missions de vie, lui. Donc, le petit oracle des missions de vie, hein, évidemment, de Jenna Blossom, qui, franchement, fait toujours des jeux girly, sympa, doux, etc. Voilà. On lui disait, voilà, eh bien écoutez, il n'y a pas de hasard, Balthazar. Là, en dos de deck, faire un choix. Il fallait faire des choix. Le problème, c'est que avait-il les moyens de les faire? Ça, c'est autre chose. On lui disait quand même, prends soin de toi. Qu'est-ce que je vous disais? Il avait besoin d'une pause. Il en avait plus que besoin, il en avait même envie. Mais ça a créé des commérages, etc. Enfin bref, on lui disait, l'autre, il lâchait pas. À mon avis, il était vraiment très méchant. Quand il était sur le dos d'Elvis, l'autre, ça devait être une commère, ça devait être d'une méchanceté dans les paroles, je vous dis même pas. Bref, on lui dit, prends soin de toi. Il aurait dû, tu as de la valeur. Honore cela et prends soin de toi physiquement et mentalement. C'est nécessaire à la réalisation de ta mission de vie. Bon, là, bingo, un pile poil dedans, je pouvais pas faire mieux. C'est exactement ce que je vous disais. C'est exactement ce que je vous disais. Il ne sait pas écouter. Il en est mort. Voilà, ça va pas plus loin que ça. Il en est mort. Sa mission de vie était bien ailleurs. Il y avait bien d'autres choses à faire encore. Donc on lui disait quoi? Dommage, hein. Franchement, dommage. Franchement, quel gâchis. On lui disait, reste concentré. Ce n'est pas le moment de baisser les bras, ni de te laisser distraire. On t'encourage et on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté avec tes intentions. Tu es sur le bon chemin. Je pense qu'Elvis Presley faisait beaucoup de démarches pour justement se reconnecter avec lui-même et changer la machine. Mais il y avait très certainement changé le cours du temps, en tout cas changé le cours de son existence et de sa vie et de son métier et de tout. Mais on lui disait, il faut que tu te concentres, tu dois vraiment, vraiment, vraiment rester dans ce chemin où tu dois penser à toi, changer des choses et prendre soin de toi. Prendre soin de toi. Dommage, il l'a pas mis en application. Enfin, il l'a pas mis en application. Très certainement qu'avec tout ce qui se mettait dans le gosier au niveau des cachets et autres, il avait plus cette notion de concentration. En tout cas, c'était tellement difficile. La drogue, c'est aussi la fuite en avant, c'est refuser la réalité, etc. Mais il était vraiment vital, et là j'emploie le mot dans tous les sens du terme, vital, qu'il prenne soin de lui. Mais comme cet homme avait des principes, et comme quoi les principes, au secours, c'est fait pour le mettre dans la poche et s'asseoir dessus, voilà. Il ne s'est pas écouté. Et encore une fois, avec cette espèce d'ordure qu'était le colonel Parker, c'est vraiment nuisible, hein, vraiment. Il en est mort. Vraiment, il en est mort parce qu'il n'a pas eu le... C'est même pas une histoire de courage, hein. Aussi, il n'a pas eu le courage de dire on arrête tout, c'est stop, et toi t'arrêtes de me bouffer le corps, le foie, la rate et tout ce que vous voulez. Et
Et il avait ce besoin d'un médecin. Il avait vraiment ce besoin d'un médecin, mais pour le remettre sur les rails, pour prendre soin de lui. Et il demandait que ça, mais on ne le laissait pas faire. On ne le laissait pas faire. Vous voyez ce qu'il voulait, le mot central pour Elvis? L'envie. Et ouais, l'envie d'une pause. L'envie de l'aide. Il avait besoin d'aide. Son âme avait besoin d'aide. Il avait perdu cette connexion à son âme. Oh, je peux m'arrêter ici, c'est extrêmement clair. Voilà. Elvis, I love you. Je t'aime. Bon, allez, on est parti. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre quand même ça pour rester moi aussi intègre. Et puis, peut-être que je prendrai autre chose si j'en ai le temps. Il me reste en tout et pour tout un quart d'heure. Je reprendrai la vidéo après. Mais c'est dommage parce que la connexion est là. Et je l'aurai peut-être pas de la même manière tout à l'heure. Elvis. Je vais prendre le Yoli Lune parce que ça vient de venir. Donc, je vais prendre le Yoli. Voilà. Donc, voilà. Vous voyez le belâtre qu'il était, Elvis, là, le jeune... Ben oui, à un moment donné, il n'y avait plus de jeunesse, il n'y avait plus rien, quoi. C'était la tête à l'envers. Hein. Le beau gosse c'est perdu. Hein. E-L... E-L-V... I... I-S... Qu'est-ce qu'on a ici? Donc on avait Elvis qui déjà là n'allait plus très bien, même quand il était jeune, hein, à mon avis, quand sa mère, là c'est factuel, hein, c'est pas les cartes, quand sa mère est décédée, c'est là qu'il a commencé à prendre les cachets pour justement la dépression, il était à l'armée en plus, donc peu de sommeil, voilà, c'était difficile, d'accord? Donc il était quand même ce gars-là, il y a la fausseté, hein, vous voyez, il y avait vraiment autour de lui des gens. Là, on parle encore une fois de cette personne fausse. Regardez la carte. On a cet animal. Vous voyez ici, alors je ne sais pas exactement ce que ça représente. C'est un rat, pardon. Il a un petit oiseau dans la gueule. Et là, il y a les serpents en dessous qui attendent. Hein, qui va faire tomber l'oiseau, vous voyez? C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas s'en sortir. Il était tellement mal entouré. Il était dans la gueule du colonel Parker, qui est représenté ici par le rat. Mais de toute façon, même s'il sortait des griffes de Parker, il y aurait d'autres serpents qui l'attendaient. Donc, de toute façon... il était dans un milieu au secours. Il avait quand même de l'espoir. Hein. Il avait de l'espoir en la vie. Il avait de l'espoir par rapport aux femmes. Enfin, il voulait créer une famille. Lui, ce qu'il voulait, c'était ça. Et il y a une femme aussi qui souhaitait ardemment qu'Elvis se sorte des griffes de toutes ces personnes. Voilà, bah, la mort est venue le chercher. Hein. Alors là, si on me dit « Oh oui, j'ai un doute, il est mort ou pas ?» Ah oui, je vous garantis, il est mort. Hein. Ça, c'est sûr. Mais il faudrait beaucoup d'espoir quant à cette personne avec qui il était, peut-être à la fin de sa vie, possible. Bon, bah, la mort est arrivée, hein, je suis désolée, ça c'est sûr et certain. Et, comment dire, bah, du coup, hein, le monarque qui était le colonel Parker, hein, parce que là on peut parler que de ça, bah, ça a été dur pour lui, parce que ses passions, c'était le jeu, hein, ses passions, c'était de bouffer la laine sur le dos d'Elvis, bah là, il s'est retrouvé la tête à l'envers, hein, d'accord ? Voilà. Voilà. Mais le problème aussi pour Elvis, c'est qu'il est mort, là, de ses excès. Parce que là, ça le représente lui aussi. Il ne pouvait que finir de cette manière, Elvis. Hein. Il est mort de ses excès. Hein. La passion, les excès, ça. Hein. Il est mort de ses excès. Il avait besoin d'aide. Et on lui disait, prends soin de toi, ce qu'il n'a pas fait. Mais à la fin de sa vie, il recommençait à faire du sport, etc. Vous voyez, mais il avait des problèmes intestinaux, ce genre de choses. Fallait aller à l'hosto, fallait pas l'écouter. Donc voilà, il y avait beaucoup de querelles, de discorde autour de lui. Hein. Il a perdu beaucoup de choses. Hein. Il a perdu beaucoup de choses, Elvis. Hein. Beaucoup. La perte de sa mère, la perte de son frère jumeau a été terrible pour lui. J'adore ce gars. Je vous le dis, je l'adore. Vous voyez ma voix comme elle est calme et douce. Et oui, et voyez ce que je vous disais, que ce gars était fidèle. Ce gars était fidèle, c'était quelqu'un qui avait des valeurs et regardez tout ce cœur. Il ne dérogeait pas. Hein. Quand il disait, voilà, il a été mon manager, le colonel Parker a été mon manager, c'est la plus grosse des ordures. Mais j'ai fait allégeance, j'ai dit que je serais fidèle, et ben même si t'es dans le faux, il allait quand même dedans. Ça, c'est de la bêtise. C'est pas de la fidélité, c'est de la connerie, ça. Elvis, t'étais con. Bon, beau,
Mais bon. Donc voilà, hein, très très vite, de toute façon, il était, mais vraiment très mal entouré. Et ces gens, entre le rat et les serpents, et lui, le petit oiseau qui est au milieu ici, je ne sais pas si vous le voyez, bah, ça pouvait finir comme ça, par la disgrâce, par le malheur. Il pouvait pas, il fallait quitter toutes ces personnes. Il fallait les quitter. Le problème d'Elvis, c'est qu'il était trop fidèle. Fidèle à des principes à la con. Parce que certainement, il a été éduqué là-dedans. Les principes, c'est toujours... C'est con, un principe. C'est con, les principes. Les gens qui disent « j'ai des principes », ouais, ben, tais-toi, c'est mieux. Ça l'a conduit à la mort. Je voudrais pas dire ces principes l'ont conduit direct à la mort. Voilà, c'est tout ça, pas plus loin que ça. Ici, va Sabunzi. Voilà, donc voilà le gaspillage, hein, comment dire, les pertes, les gaspillages. Il n'y avait plus d'argent, il n'y avait plus rien. Et les gaspillages de qui aussi? Regardez cette table de jeu, c'est incroyable les cartes quand c'est comme ça. On ne peut pas, franchement. Quelle était la chance que je sorte cette carte? Je vous disais que les pertes au jeu, regardez, je vous disais que le Parker, il a bouffé tout le pognon d'Elvis et son argent à lui-même dans le jeu. Ça a conduit qui à la mort? On ne fait pas le jeu du colonel Parker, on fait le jeu de Elvis. Ça a conduit tous les gaspillages dus au jeu. On conduit Elvis à la mort à cause de ses principes de merde. Voilà. Ici, on a quoi? Voilà, voyez lui, là, abusé. C'est quelqu'un avec un uniforme. Évidemment qu'ici, ça peut représenter, au-delà d'Elvis, ça peut représenter également le colonel Parker, qui était, selon Elvis, dans son état d'esprit, son supérieur. Et le supérieur a largement abusé de tout ça, qui a conduit Elvis Presley à la mort. Elvis Presley, où tu te trouves, si tu croises le colonel Parker, expliquez-vous, parce que c'est ton bourreau. C'est lui qui t'a tué, gars. Je suis désolée, hein, c'est va voir ton bourreau et discuter, parce que là, clairement, waouh, tu t'es sacrifié pour ses vices. Tu t'es sacrifié de manière inconsciente, à cause de tes principes de merde, de cette éducation à l'ancienne, tu t'es sacrifié pour cet homme et ses vices qui a abusé largement de toi. Là, on parle même pas des abus de coke ou n'importe quoi, de bouffe. Dis merci au colonel Parker, c'est lui qui t'a emmené à la mort. Voilà. Alors là, bon, ils sont décédés tous les deux, mais alors, pas de souci pour moi. Aucun. Si on venait me voir en disant « Ouais, dis n'importe quoi », sérieux, on ne peut plus clair. Voilà. Voyez ? Là, il a été très très déçu, Elvis. Hein. Il a été très très déçu. Il s'attendait pas à un truc pareil. Encore une fois, lâcheté, fidélité, ça peut se débattre. Hein. Ça peut même aller au-delà. Hein. Ça peut être même un sujet de philosophie entre la lâcheté et la fidélité. Ça se débat. Hein. Est-ce que la fidélité est une lâcheté? Est-ce que la lâcheté est une fidélité? Enfin, bon, vous voyez ce que je veux dire? Ça peut se débattre, mais entre lâcheté et fidélité, ben, Elvis, ton cœur balançait en fait. Hein. N'empêche que tu as été très très déçu. Ok. Voilà, vous voyez, il était entouré d'ennemis. Hein. Là, clairement, on avait des voleurs, des voyeurs, enfin, il était entouré d'ennemis. Franchement... Sincèrement, il avait vraiment aucune chance de s'en sortir dans l'état actuel des choses. Il aurait fallu qu'il ait un regain d'énergie qui reste concentré et qui dise à tout le monde « Allez dehors, messieurs, dames !» Dehors, messieurs, dames. Mais pour lui, la fidélité, c'était à la vie, à la mort. Un truc de ouf. Mais d'une authenticité intègre. Il était extrêmement intègre. Et pour là, Elvis, c'était à la vie, à la mort. T'es une ordure, c'est pas grave. J'ai dit à la vie et à la mort, j'irai jusqu'au bout. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il a été borné, ce gars. Capricorne, Elvis. Hein. Borné de chez borné. Vous voyez? Donc, l'argent, c'est de ça qu'il tenait. Hein. Il était aussi fidèle parce qu'il lui fallait de l'argent pour ses domestiques, ses machins, ses trucs. Fidèle en amitié, fidèle en tout ce que vous voulez, et même fidèle par rapport à l'argent. Hein. Il fallait que l'argent revienne, il n'y en avait plus là. Hein. Il fallait le retour. Vous voyez? Fidélité ou retour. Il avait absolument besoin, donc du retour
de l'argent, il n'y en avait plus. Mais il avait encore plus besoin d'une pause. Vous voyez? Donc voilà. Elvis, pour moi, c'est les liaisons dangereuses. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, dans tous les sens du terme, c'est vraiment liaison dangereuse. Bon, hein, vous voyez, on s'est vraiment largement foutu de lui, hein, avec le gaspillage, le jeu, hein, on a sorti tout à l'heure. Là, il y avait quoi? Des occasions perdues, de la malice, enfin, c'était vraiment beaucoup de vol, enfin. Il s'est fait avoir, mais avoir, est-ce qu'à la fin de sa vie, il était conscient qu'il avait été une victime, le jouet d'un salopard? Ça. En tout cas, tout ça, c'est vraiment le colonel Parker qui l'a mené à la mort. Hein. Elvis, si tu m'entends, va le voir, parce que va régler tes comptes, parce que là, ça craint, mais ça craint du boudin, quoi. Bon, évidemment, tout ça, c'est comique, hein. Les choses sont bien plus compliquées que ça, bien entendu. Mais où tu te trouves, Elvis? I love you, beau gosse. Oh. Désolée pour le bruit, encore une fois, je suis désolée si vous l'entendez un peu. Je sais pas ce qu'il fait. Il fait du bruit. Ok. Donc, bah, ce qui était important chez Elvis, vous voyez, les enfants. Mais le colonel Parker, les enfants, c'était pas top non plus. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Là, parce qu'on est sur le Parker. En tout cas, il a vraiment abusé de l'enfant qui était Elvis. Vraiment, ça a commencé dès le départ. Hein. L'abus, voilà, le colonel Parker, manager, il s'est fait griller comme un bleu, quoi. Il s'est fait griller comme un bleu. Et comme il venait d'un milieu très défavorisé, il s'est dit, bon, bah, il y a quelqu'un qui s'intéresse à moi, je vais le garder, et puis tant mieux. Non. Dès le départ, il a abusé de ta naïveté, de ton immaturité. Dès le départ. Tu ne pouvais pas sortir indemne des griffes de ce salopard. Allez, je vais tenter de finir rapidement, ou sinon je continuerai après. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre par rapport à Elvis Presley? Allez, le Yoli-Lune, hein, que j'adore, comme vous le savez. Il est inutile de prendre des cartes d'arc, hein, tout est là. Hein. Et puis, il est tout ici, sauf un dark. C'est vraiment une victime, et depuis le tout début. Il a profité de son immaturité, d'accord? Il l'a vraiment pris pour le... Bah, pareil que tout à l'heure, hein, avec la pelouse, hein, son bouffon. Et comme Elvis n'avait jamais rien eu, il a cru que c'était son bienfaiteur. Le piège. Le piège, Elvis est une mouche, hein, et Parker était l'araignée. Et voilà. Et voilà. Pourtant, hein, on lui demandait que ça, de s'engager pour l'apaisement, de s'engager pour aller beaucoup mieux, apaiser ses maux. Il avait été très déçu. Il fallait qu'il s'engage pour lui, pour prendre soin de sa santé. Il devait s'engager, vraiment, pour aller mieux, prendre de la hauteur. Et oui, tout était éphémère. Il n'évoluait que dans un monde éphémère. Les amis, la fortune, l'amour, tout n'a jamais été chez lui que éphémère. Il évoluait dans un monde éphémère. Il l'a combattu, mais où il y avait énormément de combats. Il n'y a rien qui durait. Tout était difficile, mais en fait, tout était éphémère. C'était très difficile, même dans les combats. C'était des causes perdues. Vous voyez ce que je veux dire? C'était toujours des combats pour des causes perdues. Ici, ouais, il devait bosser pour faire revenir l'argent, mais il était dans un état pitoyable, hein, à la fin de sa vie. Et il voulait vraiment travailler. Ouais, il faisait pas le boulot qu'il souhaitait, Elvis. Il était triste à la fin de sa vie par rapport à son travail. Ça lui convenait plus du tout. Il voulait tout changer, il était certain. Il voyait bien que ça se passait plus bien. Son corps, son public, c'était le déclin. C'était le déclin. Il était vraiment triste. Il voulait repartir sur quelque chose d'autre. Ouais, il était plein de doutes. Et Dieu sait qu'il aurait dû écouter son âme, son guide, voyez, son âme, tout simplement. Il aurait dû l'écouter, vraiment. Il avait trop de doutes. À la fin de sa vie, il devait être beaucoup plus spirituel en plus. Et il avait besoin d'aide. Son âme avait besoin d'aide. Il avait besoin d'aide, cet homme.
Voilà, bon, bah ça, c'est le départ, hein, c'est la mort. Voilà. Bah ça, c'est la mort de manière physique, hein, il est parti. Hein. S'il s'était écouté, il savait très très bien. Regardez, regardez. Il était manipulé dans la communication même, les deux cartes, regardez. Et ça pouvait le conduire qu'à la mort. Ça ne pouvait le conduire qu'à la mort. Par rapport à la communication du colonel Parker, la façon dont il parlait avec lui, qu'il était manipulé depuis le début. Excusez-moi, toutes mes confuses. Quand je vous disais depuis le début, même par rapport à cet enfant qui était son frère, son jumeau, mort-né, bon, bah là, clairement, ça devait certainement très souvent revenir sur le tapis, ça. Vous voyez? Très certainement. Mais depuis le début, il y avait déjà... Il n'était même pas né, ce jeune Elvis, qui était déjà foutu. Hein. Il y a cette notion de manipulation. Hein. C'était son... Il a choisi cette incarnation pour sortir ce genre de manipulation. Il est venu pour le travailler, ça. Hein. L'été, bon... Il est mort l'été, je sais plus, il me semble. Il est mort l'été. Ouais. Il y a beaucoup de peur. Il avait peur de beaucoup de choses, Elvis. Il avait beaucoup, beaucoup de peur. Donc il n'est pas né en été, puisqu'il était Capricorne. Hein. Mais bon, il sentait bien les choses arriver. Hein. Il les sentait arriver. Hein. Ouais. Il n'en pouvait plus, hein. Il était vraiment mal à la fin de sa vie, le désespoir, il avait peur, désespéré, le brouillard, ah ouais mais à fond, il était vraiment très très mal à la fin de sa vie. Hein. Il souhaitait la transformation, il travaillait à une transformation. Qu'est-ce que je vous disais? Je dis, il travaillait, bim, les démarches. Il travaillait à une transformation. Il bossait hein, là-dessus, hein. Il aurait dû prendre soin de lui. Bim, et voilà, et travailler à la transformation. Qu'est-ce qui est arrivé? L'accident. À la maison. Il y a des secrets, hein, d'accord? L'accident à la maison, il y a beaucoup de choses cachées. Énormément de choses cachées. Ouais. Le temps. Bon, allez, messieurs, dames, on va finir avec le mot de la fin. Bon, allez, messieurs, dames, je vais terminer le tour. Hein. Désolée pour la petite coupure. Hein. J'ai pas eu le choix, vous me connaissez. Hein. Vous me connaissez. Le temps, hein. Le temps, toujours le temps. Allez, on finit sur The King. The King. Bon, si les cartes ne tombent pas, bien entendu, comme d'habitude, j'irai les chercher parce qu'elles sont grandes, elles sont lourdes et de manière générale, ce ne sont pas des cartes sautantes. Ah, bah voilà. Donc, le timing. J'ai envie de vous dire, quand je vois le timing, bon allez, je vais aller chercher moi-même, le temps était compté, entre guillemets. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à débattre, il n'y a pas de débat possible, hein. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Hein. Le timing était en place, hélas. D'accord? Il avait vraiment, vraiment besoin de se confier, il avait vraiment besoin de parler à des gens. Hein. Ça aurait été sympa qu'il se confie, qu'il dise les choses, qu'il ne les garde pas au fond de lui. Dommage, vraiment, quel gâchis, quel gâchis. Oui, en plus, il avait des projets, selon moi, il s'était confié à certaines personnes, parce qu'il débordait d'imagination, il était parti pour faire plein de nouvelles choses. Il est parti dans les efforts, dans l'imagination. Ok, bon, si on est honnête, par rapport au timing et aux indices, quelque chose me dit que Monsieur Presley a senti son heure arriver. Vous voyez, il y avait des indices, il y avait des choses, il y avait des faits, et peut-être que même dans ses rêves, ça n'a pas été... Enfin,
il y avait des indices, par rapport au timing, il a eu des indices, il a dû le sentir, à l'instar de Claude François d'ailleurs, hein, je pense. Les indices, quand on regarde le film de Claude François, il y a beaucoup de problèmes électriques autour de lui, etc. Et lui-même le disait qu'il sentait quelque chose de très très... la mort en fait, hein, d'accord. Donc il s'était confié, hein. Il s'était confié, il faisait des efforts, il faisait vraiment des efforts pour passer à autre chose, hein. Il était conscient, vraiment il était conscient qu'il fallait passer à toute autre chose, d'accord. Vraiment ça, il faisait des efforts, il s'était confié, des personnes savaient qu'il était sur autre chose, il avait d'autres projets. Mais en même temps, il sentait que quelque chose de néfaste allait arriver, lui arriver, plus précisément, to be precise. Donc voilà, il voulait retrouver cette interconnexion, il avait des projets, il voulait retrouver son public, il voulait faire des choses, il faisait des efforts. Et des personnes le savaient. Ensuite, la contemplation. Toutes m'est confuse, encore une fois. Franchement, je ne vais pas y arriver. Il y a des jours comme ça, hein. La contemplation. La contemplation, bon, ok. Il était conscient, hein, il était conscient de sa différence par rapport à sa prise de poids, par rapport à beaucoup de choses, hein, l'alcool, la drogue, sexe, amour, rock'n'roll, vous voyez ce que je veux dire. Bon, il était conscient, pardon, qu'il avait des différences, que les différences étaient trop visibles par rapport au début de sa carrière. Donc, par rapport à toutes ces différences gênantes, selon moi, pour lui, il faisait des efforts, il s'était confié, il voulait tout recommencer et retrouver cette connexion avec son public. Voyez. Et ouais, il voulait retrouver l'amour, parce que l'amour, pour lui, l'amour le plus absolu, le plus inconditionnel, et c'était justement cet amour qu'il avait pour son public. Il n'y a que ça réellement qui le faisait vibrer. Et il était dans l'amour. Cet homme était dans l'amour et pas autrement. Comme Johnny, hein, Johnny Hallyday, on aime ou on n'aime pas, mais là où il était vraiment le plus en vie et le plus lui-même, c'était avec les échanges de son public et tout ce que lui donnait le public. Ah non, ça suffit. Hein. Mulder, excusez-moi, hein, déjà il a bien ruiné la vidéo. Non, Mulder. Non, c'est stop. Voilà. Voilà, il était d'entre deux, bon, il était conscient. Pour moi, hein, il sentait quand même la fin arriver. Hein. Pour moi, il a senti sa fin arriver. Voyez, la grâce, voilà, voilà. Je vous rappelle qu'il habitait Graceland. Vous voyez, voilà. Là, c'était, quelque part, c'était où ça passe, où ça casse, mais ça, il en était conscient, hein, d'accord. Ça, il en était vraiment conscient, voilà, l'entre-deux. Et c'était une histoire de timing. Ok, bon, on ne pouvait pas y échapper. Hein. Quand c'est écrit, hein, évidemment. D'accord. Et là, il était sur toute autre chose, hein, ouverture d'esprit, même sur l'au-delà. Selon moi, il s'était connecté, il avait pris des décisions. Il avait fait des choix. Vous voyez, donc il était très enthousiaste. Hein, c'est dommage. Hein, il était dans les intentions, il avait des outils. Enfin, là, il était parti sur un autre projet. C'est vraiment dommage que la mort l'ait fauché. Parce que, bon... Même s'il l'a senti arriver, même s'il s'est dit wow, il se passe quoi, parce que voilà. Vous voyez, regardez cette notion de ici il y a une pendule, il y a beaucoup de choses sur ces photos, sur ces dessins en tout cas de cartes. Mais voilà, donc belle personne, très belle personne. Dommage que ses principes les tuaient parce qu'on en est là en fait. Hein. Il avait des principes, c'était un homme d'honneur. Mais vraiment l'homme à l'ancienne quoi, un gars d'honneur, un homme de parole. Mais il s'est oublié. Dans ses principes, il s'est oublié. Et par contre, les autres ne l'ont pas raté. Ça, c'est sûr et certain. Bonjour les parasites dans la vie de cet homme. Bon, écoutez, messieurs, dames, désolé pour la coupure. Hein, sur la prochaine vidéo, vous allez comprendre pourquoi j'ai dit « Ah non, Mulder, arrête !» Parce que alors là, régalez-vous. Hein, la prochaine vidéo que j'ai été obligée de refaire. Enfin, aujourd'hui, c'est la journée compliquée de chez compliqué. En tout cas, je vous dis à tous, soyez heureux. Passez du temps en famille, éteignez la télé parce que alors là c'est parti, hein, c'est à fond. Qu'est-ce que j'ai vu qui m'a fait rire? J'ai trouvé ça très amusant, le peu d'informations que je regarde et lors du G7, hein, vous avez la clique, les pieds nickelés, hein, qui se moquent de notre ami Poupou, Vlad, et vous avez la clique de Tocard qui se moque de lui. La réponse,
tout en intelligence, en finesse, dans les sous-entendus. Hey, Vlad, t'es un vrai, toi. Et ça m'a fait vraiment rire. Je vous invite à aller le voir et puis vous comprendrez. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup amusé. Bon, monsieur, dame, comme les visiteurs, bon, monsieur, dame, je vais vous dire à bientôt. Merci de vos commentaires bienveillants. Merci de me suivre. Merci à tous. Je vous dis, soyez heureux. Ciao, ciao. C'était Nina. Bye, bye.